Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le troisième livre que je voulais vous présenter, chers frères, c'est un livre très connu de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, un grand classique parmi ses ouvrages, qui n'est autre que Al-Kalim al-Tayyib. Al-Kalim, c'est le pluriel de kalima en arabe. Donc ce sont les paroles, on peut traduire ça comme les paroles pures, ou les formules qui sont pures, ou les meilleures paroles, ou les meilleures formules. C'est quoi ces meilleures paroles, ces meilleures formules? Ce sont tout simplement les invocations journalières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce livre, comme l'a expliqué le cheikh qui en a fait la correction, qui n'est autre que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il s'est inspiré, l'auteur, il s'est inspiré du livre Al-Adhkar de l'imam Al-Nawawi. Parce que comme vous le savez, l'imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, c'est un savant qui est venu avant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parce que l'imam Al-Nawawi, il est mort en 676 de l'Hégire. Donc l'auteur, il s'est inspiré de ce livre, de l'Adhkar, de l'imam Al-Nawawi, et il a suivi en fait la même chronologie, si on peut dire, ou alors le même ordre des chapitres, comme il l'a démontré chez Al-Albani dans l'introduction. En fait, les deux livres, ils sont similaires, si on peut dire, dans l'ordre des chapitres, qui sont présents dans ce livre. Et donc c'est un livre d'invocation et de formules d'évocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce livre, l'auteur, il s'est simplement limité à mettre donc des noms de chapitres et les versets, les hadiths. Voilà, il n'a rien écrit de lui-même. En fait, c'est une compilation d'invocations et de formules d'évocation. Il y a le chapitre, donc le livre, il commence ainsi. Bismillahirrahmanirrahim. Donc l'auteur, il a cité en préambule les versets du Coran sur le mérite d'évoquer Allah, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, au passage, je vous montre à quoi ressemblent les manuscrits. D'accord? Ça en fait, c'est l'écriture que l'on trouve dans les manuscrits, en fait. Ensuite, c'est édité sous forme de livre comme ça. Donc voilà, l'auteur, il a cité, ensuite, après avoir cité les versets du Coran, donc il cite ensuite fi fadl al-dhikr, le mérite de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les hadiths, bien entendu, les hadiths, et ainsi de suite. Et le premier chapitre, si on peut dire, qui traite de ces formules d'évocation, c'est sur ma yuqalu 'inda al-manam. Qu'est-ce qu'on doit dire au moment avant de se coucher? Qu'est-ce qu'on doit dire au moment d'aller dormir? Donc voilà les hadiths. Ici en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une différence de couleur? C'est pas pour faire beau, c'est que ça, ce sont les hadiths qui sont faibles en rouge, et ça, ce sont les hadiths qui sont authentiques. Donc dans le livre, il y a 254 hadiths. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a relaté 254 hadiths, et il y en a une quarantaine à peu près qui sont faibles. Donc c'est pour ça qu'il fallait les différencier. Et dans ce livre, à titre d'information, vous savez, il y a ce qu'on appelle adhkar ou as-sabah ou adhkar ou al-masa. Donc les rappels qu'il est bon de dire le matin et le soir. Et le soir, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit que al-asil pour lui, c'est entre l'asr et le maghrib. Al-asil pour lui, c'est entre l'asr et le maghrib. C'est marqué au début de l'ouvrage, il faut que je le retrouve. Voilà. Fi dhikrillahi ta'ala tarafay an-nahar. Donc les formules d'évocation qu'il est bon de dire aux deux extrémités de la journée, donc au début de la journée et à la fin de la journée. Et al-asil ici, pour lui, il dit ma bayna al-asr wal maghrib. Ça, c'est son avis et c'est l'avis de son élève également aussi, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc voilà, c'est un livre qui est très important, qui est très bénéfique. Pourquoi? Parce que comme le disent les savants, d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est l'une des paroles de Cheikh al-Islam ou de son élève, il dit que lorsque le cœur, il est entouré par les formules d'évocation et d'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le diable, il n'a aucune emprise sur lui. Et avant de clôturer cette petite intervention, cette modeste présentation, voilà le résumé du livre en fait. Ça c'est Sahih al-Kalim al-Tayyib de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, et bien entendu le livre original c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. En fait il a enlevé justement les 40 hadiths là qu'il estime lui être faibles, et il les a résumés dans ce petit livret en fait, d'accord? Donc le livre, que ce soit le résumé ou le livre original, il se lit très très rapidement, alhamdulillah, ça prend une petite heure pour le lire, un peu plus peut-être, à peine un peu plus. Voilà, c'est très important d'accorder de l'importance à ce genre d'ouvrage. Pourquoi? Parce que ça fait vivre le cœur,
et ça permet d'être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala contre les insufflations sataniques et contre les ruses du diable. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.